Entre l'Ain et la Haute-Loire, plus de 200 000 emplois dépendent directement du pétrole. À Basse-en-Bassée, Gwenaëlle Vindrestin, Nathan Bachet. C'est peut-être le produit le plus précieux de cette entreprise. Ça, c'est la matière première qu'on soit, c'est ce qu'on travaille, c'est un dérivé du pétrole. On est sur de la granule de polyéthylène. Si on n'a pas cette matière, on ne peut pas produire. C'est comme la farine pour un boulanger, c'est la même chose. De petites billes dont le coût a explosé. Leur prix est indexé sur celui du baril de pétrole. Les prix, ils ont été multipliés par un 1,5, 2, 2,5 jusqu'à maintenant, début du mois d'avril. On a stocké un petit peu pour nos clients, mais on est obligé de prioriser, de rationaliser un petit peu. Ici, 850 tonnes de plastique brut sont produits chaque mois. Du plastique qui est ensuite transformé. Maintenant, vous avez des produits pour l'alimentation animale, les enduits, les papiers toilettes, les essuie-tout. Si la crise continue, certains matériaux pourraient être rapidement en pénurie. Les industriels avec lesquels on travaille, s'ils n'ont pas ce plastique, ils vont arrêter aussi leur usine. Et on commencera à sécher la consommation. Et beaucoup de gens, pour l'économie, c'est terrible. C'est très très probable dans les prochaines semaines prochaines. Pour être moins dépendant du pétrole, cette entreprise prévoit de passer à 50% sa production de plastique recyclé dans les prochains mois. Fin de garde à vue pour... Pardon. Les pays du Golfe vont-ils utiliser la force pour débloquer le détroit d'Ormuz? Ils appellent l'ONU à leur donner le feu vert. Ce matin, jusque-là, on parlait uniquement des moyens défensifs pour assurer la sécurité des navires présents. Fin de garde à vue pour l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Elle est ressortie libre en fin de soirée à Paris après une convocation pour apologie du terrorisme, des faits pour lesquels elle sera jugée le 7 juillet prochain. On en parle avec vous, Alexandra Guillet. Quels sont les faits qui lui sont reprochés? Eh bien, à l'origine de cette affaire, il y a un tweet posté sur X le 26 mars dernier dans lequel l'eurodéputé franco-palestinien met en exergue une citation attribuée à un certain Kozo Okamoto qui dit ceci: « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. » Ce tweet qui renvoie également à un article qui rappelle que cet Okamoto est un membre de la mer Rouge japonaise qui a participé à l'attaque de l'aéroport de Lod en Israël en 1972 et qui avait fait 26 morts. Le ministre de l'Intérieur a fait un signalement à la justice, tout comme l'organisation juive européenne et la LICRA. Et après avoir été entendu hier par les enquêteurs, Rima Hassan sera donc jugée en juillet prochain pour apologie du terrorisme commis en ligne. Et puis par ailleurs, on a appris par le parquet de Paris qu'à l'occasion de cette garde était découvert des matières s'apparentant à du CBD et de la 3-MMC, une drogue de synthèse, dans son sac, ce que dément Rima Hassan. Écoutez la réaction de son avocat à l'issue de sa garde. Considérons que les fuites qui ont eu lieu pendant la mesure de garde à vue sont parfaitement indignes. Et nous demandons d'ores et déjà au parquet d'en tirer l'ensemble des conséquences sans que nous ayons à déposer une plainte. Merci beaucoup, Alexandra Guillet. Notre enquête à présent sur les vols à l'étalage. La petit commerce. Plus de 8 commerçants sur 10 en ont été victimes en 2024. Un chiffre en constante augmentation. Et vous allez voir qu'aucun article n'est épargné, même quand les prix sont dérisoires. À Lille, Manon Debu, Thierry Chartier. Sur ces images de vidéosurveillance, cet homme se saisit d'un produit, puis le glisse dans sa poche sans l'avoir payé. Des vols comme celui-ci ont lieu toutes les semaines dans cette boutique remplie de petits objets à 30 € en moyenne. Là, ici, on peut le prendre facilement dans la poche. Les caméras et les portiques de sécurité ne découragent pas et le vendeur, souvent seul, ne peut avoir les yeux partout. On a 36 métiers en même temps. On est en commerce. La beauté du magasin, la relation client, la caisse, etc. Les réassorts. On ne peut pas être sur les vols tout le temps. Face au voleur, cette gérante a donc pris la décision d'installer des antivols sur tous ces articles. Les gens sont obligés de venir nous chercher pour pouvoir prendre le produit. À 30 centimes l'antivol, ce dispositif lui coûte de l'argent et de l'énergie. On a acheté plus de 1000 parce que comme on antivole même les petits pins, les petits badges, etc. On passe un temps dingue à éditer chaque produit, à pricer chaque produit. Il y a quelques mois, elle a porté plainte contre cet homme qui dérobe une boîte. Sa plainte n'a pas abouti. Elle n'a jamais été remboursée. Le combat d'un maire de Haute-Garonne contre les tarifs prohibitifs des autoroutes. Il se sent beaucoup
beaucoup moins seul dans sa bataille depuis qu'une action collective a été lancée contre les sociétés d'autoroutes avec des remboursements à la clé pour les automobilistes. Sa commune est l'un des péages les plus chers de France. À l'Union, Enza Benocci, Marie Chasseval. Passer cette barrière, il ne reste que quelques mètres aux habitants de la commune de l'Union pour rentrer chez eux. 1,2 km qui leur coûte 50 centimes tous les jours. Moi je sors juste après quoi en fait. Enfin c'est pas rentabilisé quoi. Oui, ça fait cher. Il faut bien entretenir les autoroutes. Après rayer pour 500 mètres, voilà. Depuis 25 ans, le maire de la ville milite pour la disparition de ce péage. Dans son viseur, les actionnaires des sociétés d'autoroutes qui s'enrichissent selon lui sur le dos des automobilistes. Des sommes considérables pour servir de familiariser tout le parc de transport en France. Et à la place de cela, il y a un différence aussi. Prochain arrêt, les abattoirs. L'élu a donc rejoint une action collective contre ces groupes privés créés par cette commune. L'argument principal de cette plainte, les tarifs qui augmentent chaque année sans justification. L'association des sociétés d'autoroutes affirme pourtant que les tarifs sont soumis à des contrôles de l'État chaque année. Déjà un premier exploit pour les astronautes d'Artemis 2. Il a fallu réaliser une immense poussée dans l'espace pour arracher leur vaisseau à l'attraction terrestre. Une manœuvre clé. Les abattoirs. Histoire